Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme. Alors, je viens de finir de lire Ceci, comme par magie d'Elizabeth Gilbert. Alors, c'est l'auteur de Mange Prix M, que vous connaissez peut-être. Et j'avais envie de vous parler de ce livre et surtout de son thème, la créativité. Alors, la créativité, c'est tout ce qui permet de s'exprimer, d'aller chercher plein de choses au fond de soi, de pouvoir libérer tout ce qu'on cache à l'intérieur quelque part. On ne parle pas seulement de créativité quand c'est de la peinture, des expressions artistiques directes, de la sculpture, des choses comme ça, mais la créativité, elle peut s'exprimer à travers tout plein de choses, même en faisant la cuisine ou en faisant des choses voilà, du quotidien, des bricolages, des choses comme ça. Et le truc qui me paraît important là-dedans, c'est pas d'aller forcément explorer cette créativité dans le but d'en faire une activité professionnelle, de gagner sa vie avec, mais c'est simplement de s'apporter quelque chose de plus profond au quotidien, d'emmener son esprit vers des zones où on est totalement libre en fait, parce que chaque fois qu'on exprime sa créativité, qu'on va creuser dans cette direction-là, c'est comme si on se déconnectait un petit peu du quotidien, de tous les petits tracas, de toutes ces choses-là, pour aller vraiment se connecter à quelque chose de différent, à notre être profond quelque part, et ça fait un bien fou. Donc, ce que j'ai envie de vous inviter à faire aujourd'hui, c'est aller chercher où est-ce que votre créativité peut s'exprimer, que ce soit au niveau artistique concrètement, que ce soit à travers l'écriture, la photographie, la peinture, le dessin, toutes ces choses-là, le jardinage, pourquoi pas, le bricolage, la création de quelque chose, ça peut être du tricot, du crochet, de la couture, n'importe quoi, peu importe. Mais je crois que c'est important de s'accorder du temps pour exprimer cette créativité-là, que ce soit aussi à travers la musique ou tout ce qui peut vous animer. Et en fait, on s'en fiche complètement que vous soyez doué ou non pour ce que vous faites. Le but, c'est pas de pondre des œuvres d'art à tout va, mais c'est surtout de vous faire plaisir. Parce que même si vous faites quelque chose qui au final ne ressemble à rien, on s'en fiche complètement parce que l'important dans l'histoire, c'est le plaisir que vous allez éprouver à faire ce que vous faites. Ça peut être de la danse, du patinage, ça peut être plein de trucs au niveau sportif également. Euh, c'est vraiment cette connexion en fait qu'on recherche avec quelque chose de plus grand que nous, avec l'univers en quelque sorte. Et ça apporte vraiment un bien fou, ça libère l'esprit, ça fait retomber les tensions, ça libère du stress, de toutes les petites crispations qu'on peut avoir parce que on a un quotidien qui est un peu turbulent, ou voilà, on a plein de choses à gérer, etc. Et, peu importe la façon dont vous l'exprimez, le fait d'utiliser votre créativité, d'aller vous connecter avec cet aspect un peu intuitif finalement de votre être, c'est quelque chose qui apaise énormément, qui apporte énormément de choses. Et puis, on va forcément parler loi d'attraction aussi. Plus vous allez être détendu, plus vous allez avoir l'esprit libre, plus vous allez vous sentir en paix intérieurement et justement reconnecter à votre source. Et forcément, plus vous allez élever vos vibrations et attirer à vous de belles expériences. Donc vous voyez, le fait d'utiliser la créativité, peu importe de quelle façon vous le faites, ça peut être de la pâte à modeler que vous avez chippé à un de vos enfants, ça va aussi, ça fonctionne tout aussi bien. Peu importe la façon dont vous le faites, vous allez vraiment libérer quelque chose à l'intérieur de vous. Alors, le plus gros problème, entre guillemets, c'est toujours de prendre le temps de le faire. Et ce que je fais de mon côté, quand j'ai du mal un petit peu à m'accorder du temps pour certaines choses qui sont importantes pour moi, c'est carrément de prendre un rendez-vous avec moi-même. Je me note dans mon agenda que tel jour, à telle heure, je vais me réserver un créneau de une demi-heure, une heure, peu importe, pour faire quelque chose que j'aime, qui me libère. Donc à force, c'est devenu une habitude. Donc après, ça se fait tout seul. Il n'y a plus besoin de se chahuter soi-même pour pouvoir s'accorder ce temps-là. Mais si vous avez un petit peu de mal, que vous avez tendance à faire passer tout ce que vous considérez comme des priorités, des obligations avant tout le reste, prenez un rendez-vous avec vous-même, accordez-vous ce temps-là parce que ça va vous faire beaucoup de bien. Et quand vous vous dites oui, mais d'abord je dois m'occuper de mes enfants, de ma famille et ceci et cela, dites-vous bien que
quand vous arrivez vers votre famille, que vous êtes frustré, que vous êtes pas à l'aise, voilà, qu'il y a plein de tensions en vous, c'est peut-être moins sympa pour eux aussi que quand vous arrivez vers eux, après avoir pris une demi-heure, 1 heure pour vous, à vous faire vraiment plaisir et que vous avez le sourire aux lèvres jusque derrière les oreilles, que vous vous sentez bien apaisé et serein. Donc vous voyez, en prenant du temps pour vous, en faisant quelque chose qui vous fait du bien, vous y gagnez non seulement pour vous, mais les autres en profitent aussi par la même occasion. Et comme ça, au final, tout le monde est content. Et comme dit, au niveau loi d'attraction, par rapport à ce que vous allez attirer dans votre vie, la créativité, c'est très puissant parce que quand vous êtes dans cette énergie de joie où le mental se tait complètement, hein, finalement, quand on est absorbé dans ce qu'on est en train de créer, peu importe ce que c'est, là, du coup, l'énergie qu'on dégage est beaucoup plus lumineuse et beaucoup plus saine. Et forcément, on va tirer à soi de plus en plus de belles expériences. Donc je ne peux que vous encourager à puiser dans tout ce qui est à votre portée, tout ce qui vous inspire, tout ce qui vous amuse. C'est vraiment retrouver ce regard d'enfant un petit peu, ne pas se soucier de ce qui se passe autour, ne pas se soucier du résultat non plus, on s'en fiche complètement. L'important, vraiment, le point essentiel, c'est le plaisir que vous allez prendre à faire ce que vous faites et peu importe ce que ça donne au final. Et puis, par rapport à ça, on peut se dire aussi que plus on va s'entraîner et plus les résultats qu'on va obtenir vont être sympas aussi, normalement. Et si vous avez envie de creuser dans une direction ou une autre, c'est pas le fait de vous dire oui, mais est-ce que je vais y arriver, est-ce que ça va fonctionner, qu'est-ce que ça va donner, si ça donne rien, etc., qui va vous faire avancer. Donc lancez-vous, passez à l'action, faites quelque chose pour votre plaisir personnel avant tout, pas pour obtenir un résultat quelconque ou pour en faire une activité qui va pouvoir s'étendre, mais faites-le juste pour vous parce que ça parle à votre cœur, parce que ça vous fait du bien et après vous verrez bien ce que ça donne. Voilà. Donc c'était le petit sujet du jour. Au passage, je vous recommande vraiment ce livre qui est vraiment top par rapport à tout ce sujet de créativité. C'est vraiment très inspirant. Et puis Elisabeth Gilbert a un style vraiment léger, vraiment comme si vous parliez à une bonne amie, donc ça fait du bien en même temps. Et voilà, ça peut être une ressource sympa si ça vous inspire. Je vous souhaite en tout cas une très bonne journée à tous et puis je vous dis à bientôt.